Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire ce style de vidéo, une journée dans mon assiette. J'en ai déjà fait une il y a pas très longtemps, mais j'adore ce style de vidéo et je trouve que c'est hyper intéressant de vous montrer la vraie vie en fait et ce que je mange vraiment. Faut savoir que j'ai perdu 10 kilos à peu près en quelques mois. Grâce à cette méthode-là, si on peut appeler ça comme ça, c'est pas vraiment une méthode, c'est plutôt mode de vie. Ça, voilà, parce qu'il faut savoir que avant, j'avais pas vraiment un rapport ça avec la nourriture. Je mangeais beaucoup mes émotions. Ce qui fait que j'ai pu prendre du poids pendant mon enfance, pendant mon adolescence et pendant ma vie de jeune adulte, on va dire. J'ai dû vraiment faire un gros travail sur moi-même. Et bien souvent, quand on a tendance à prendre du poids, c'est souvent qu'on a un souci avec la nourriture, un souci émotionnel ou quoi. Alors, je vous conseille aussi, si jamais vous avez pris du poids ces derniers temps, de faire une prise de sang. Parce que moi, on m'a découvert de l'hypothyroïdie quand j'étais adolescente. L'hypothyroïdie, en fait, c'est un ralentissement de la thyroïde et ça joue dans le poids aussi. Ce qui fait que notre corps fonctionne un petit peu au ralenti. Voilà, donc on est un peu plus fatigué, on a besoin de plus de sommeil et du coup on a plus de mal à perdre du poids aussi puisque notre corps est vraiment ralenti. Alors il y a évidemment un traitement qu'on va prendre chaque jour, mais c'est pas pour autant que ça va tout effacer quoi. C'est un traitement vraiment qui aide à réguler la thyroïde, mais c'est pas pour autant que ce sera plus facile de perdre du poids. Voilà, ça reste assez difficile. Donc voilà, donc moi je vais vous montrer ma méthode. Déjà comment j'ai fait pour perdre 10 kilos. Là j'en ai encore à perdre du poids. Enfin j'aimerais encore perdre du poids parce que je ne me sens encore pas vraiment hyper bien dans mon corps. Simplement comme je l'écris dans le titre, avec la méthode 80-20. Voilà, c'est une méthode qu'on entend partout maintenant, qui est pour moi la méthode la plus saine. Et vraiment, c'est grâce à ça que j'ai pu prendre conscience des choses, de la nourriture et qu'il fallait se faire plaisir tout en restant raisonnable. Voilà, donc 80-20, ça consiste à manger sainement 80% du temps et les 20% restants, se faire plaisir, manger des choses parfois qui ne rentrent pas forcément dans les choses dites saines, voilà, dans les aliments ça. Donc ça peut être un fast-food, ça peut être voilà, n'importe quoi. Donc voilà, évidemment, les 80% du temps où je mange sainement, je me fais plaisir aussi. C'est-à-dire que si j'ai envie, je sais pas moi, de framboises comme ce matin, je vais manger des framboises. Voilà, ça peut être un petit plaisir ça quand même. Donc je vais vous montrer tout ça, ma façon de manger et tout sur une semaine. Comme ça vous verrez vraiment tous mes plats, même quand je mange pas très sainement aussi. Chose que je voulais vous dire aussi, c'est que je ne compte pas mes calories. Ça c'est un truc que j'ai fait pendant longtemps. Et compter mes calories, pour moi, ça ne fonctionne pas. Et ça me met plus dans un état d'angoisse qu'autre chose. Donc j'ai arrêté de compter mes calories. Et ce que je fais par contre pour quand même suivre un petit peu ce que je mange et pas faire n'importe quoi, c'est que je regarde à manger par exemple sur ma journée, je sais que j'ai droit à autant de grammes de féculents et du coup je les répartis dans mes repas. Et si par exemple le matin j'ai pas très faim, je mange moins de féculents que je mangerai plus par exemple à midi ou le soir. Voilà, je sais pas si vous me comprenez vraiment, mais je vous expliquerai plus en détail dans les journées type, quoi, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, et pareil avec le sucre par exemple, je sais que j'ai droit le matin et au goûter à, je sais pas moi, à 8 grammes de sucre. Je vais faire en fonction. Par exemple, je ne vais pas manger des pancakes avec bourré de sucre à l'intérieur et en plus me mettre à côté un fruit ou de la confiture ou quelque chose comme ça. Non, je vais vraiment faire attention à ce que ce soit équilibré et que ce soit pas trop sucré non plus. Donc voilà, vraiment c'est vraiment un mode de vie. Au début c'est compliqué, il faut souvent écrire et puis regarder ses notes pour se souvenir et tout, mais à la longue c'est vraiment un mode de vie. On se rend même plus compte quoi, c'est vraiment un automatisme. Ce matin vous allez voir, j'ai mangé du yaourt avec du sucre dedans donc et des framboises à côté. Alors il faut savoir que les framboises c'est un fruit qui est vraiment pas du tout calorique. Donc ça je le sais dans ma tête, donc je sais que c'est pas
trop riche en sucre. Et du coup, à midi, je vais pas me manger un truc hyper sucré en dessert parce que j'aurais pris un yaourt avec du sucre plus un fruit qui est sucré, donc ça fait pas mal de sucre. Donc je sais par exemple que à midi, je vais manger, soit je prendrai pas de dessert parce que j'aurais pas envie de dessert, soit je prendrai des framboises qui sont pas très caloriques. Enfin, voilà, vous allez voir en tout cas, c'est beaucoup plus simple de vous montrer que de l'expliquer comme ça. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour ce matin, j'ai fait très simple. Déjà, j'ai pas très faim. En général, le lundi matin, c'est toujours comme ça parce que le week-end, j'ai un petit peu plus mangé que d'habitude différemment. Donc, j'ai pas très faim le lundi matin. Donc, je me suis fait du fromage blanc, à peu près 150 grammes, avec du sirop d'agave, pour un petit peu sucré. Ensuite, je me suis mis un petit peu de granola. J'ai pas pesé, mais j'ai vraiment mis un tout petit peu. C'est du granola My Muesli. Voilà, c'est le Blackberry quelque chose. Et il a l'air très bon, j'ai encore jamais goûté. Et je me suis mis des bonnes framboises parce que ça, c'est vraiment la seule chose qui me donnait envie ce matin. C'était des framboises. Voilà. Et en plus, elles sont trop bonnes celles-là. Euh, Dîner là, oh oh oh. Non, non. Donc voilà, petit déj simple et pas trop conséquent, mais avec le fromage blanc, bah, c'est quand même riche en protéines. Et donc ça, c'est cool. Alors pour ce midi, ce sera tout simple parce que j'ai vraiment pas le temps de cuisiner quelque chose. Et je vous avoue, j'avais aucune idée de quoi manger. Voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment pas l'inspiration. Donc je me suis fait quelque chose vraiment qui passe à chaque fois, c'est un wrap avec dedans des œufs durs que j'ai écrasés et j'ai mélangé avec du fromage frais. Voilà, c'est trop bon, fait ça comme ça. Puis j'ai mis un petit peu de salade aussi dedans. Un petit filet de mayonnaise, mais vraiment léger parce que bah, j'aime beaucoup la mayonnaise et ça donne un petit goût que j'aime bien. Donc franchement, voilà, dans la méthode 80-20, on se fait plaisir quand même. Et avec ça, des carottes râpées parce que j'ai assez faim ce midi, vu que j'ai pas beaucoup mangé ce matin. Donc, il me fallait quelque chose en plus du wrap parce que franchement, ça n'allait pas me caler. Et voilà, là, avec les carottes râpées, au moins, je suis sûre que ça va bien me caler normalement. Et en dessert, du coup, des petites framboises. C'est le reste de ce matin. Voilà, je vais manger ça du coup parce que j'aime bien finir par quelque chose de sucré en général. Vous allez le voir, ça peut être un yaourt, une compote, vraiment plusieurs trucs, parfois même un Actimel, parce que j'adore le Actimel. Et mais voilà, aujourd'hui, vu que ce matin j'ai quand même mangé pas mal de sucre dans mon petit-déj, je me suis dit que je n'allais pas abuser à manger un yaourt avec pas mal de sucre ou quoi. Donc je vais manger mes petites framboises et ce sera très bien comme ça. Et bien évidemment, je ne vous ai pas encore dit, mais je bois de l'eau, voilà, toute la journée. Vraiment, c'est très rare quand je bois une boisson sucrée, parfois le week-end, souvent. Mais en semaine, je bois pas trop de boissons sucrées. Donc normalement, vous ne me verrez pas pendant la semaine boire de l'ice tea ou quoi. Je reviens tout juste de la salle et on se retrouve pour le petit goûter. Alors j'ai eu une révélation, j'avais envie de crêpes. Voilà, donc je vais faire des crêpes, recette toute basique, vous allez voir vraiment, y a rien de plus simple. Donc je vous montre la petite recette. Recette très rapide puisque après on doit aller promener les toutous. Là il est 16h50. Donc voilà, je pense en 10 minutes mes crêpes elles seront faites. Je vais manger vite fait et puis on part la balade. J'ai commencé avec 40 g de farine, 10 g de protéines en poudre à la vanille. Ensuite j'ai mis un petit peu de sucre, je crois que j'ai mis environ 4 ou 8 g, je ne sais plus trop. Un œuf. Ensuite j'ai mis du lait, ça je ne saurais pas vous dire la quantité parce que je mets vraiment à l'œil jusqu'à temps que ça fasse une pâte assez liquide. Je rajoute même un petit peu d'eau parce que, pour pas mettre trop de lait en fait, pour que ce soit plus liquide. Et là je rajoutais un œuf parce que j'avais oublié que je faisais ça pour 2 personnes. Alors les quantités, vraiment, vous pouvez adapter à vos quantités à vous. Moi là, j'ai adapté à mes quantités, donc en ce moment, pour le goûter, j'ai 40 g de féculents, donc c'est la farine. Mais si vous, c'est 20 g, c'est bon aussi, quoi. Alors voilà ce que ça donne, c'est pas très esthétique, ça donne pas hyper envie, mais franchement, c'est trop bon. Donc ça fait 2 crêpes, en fait, pour une personne. À l'intérieur, j'ai rajouté un tout petit peu de sucre et j'ai mis du chocolat noir fondu au-dessus. Et voilà, et ça, c'est trop bon. Alors ce soir, repas assez simple, c'est des tortellini, voilà.
Alors, j'avais pas envie de cuisiner, clairement. J'avais envie d'un truc rapide parce qu'il est quand même déjà assez tard. Donc, c'est des tortellini au fromage que j'achète au rayon frais, simplement. Et ensuite, on a fait ça avec de la viande hachée, donc du bœuf haché pour quand même avoir des protéines. Et avec, on a fait une sauce au fromage, donc simplement, on a mis de la crème 4%, hein, je sais plus. De la crème 4% avec des fromages fondus style vache qui rit, quoi. Et on a mélangé le tout ensemble. On a laissé chauffer un petit peu le temps que le fromage fonde. Et franchement, ça donne un truc trop, 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 trop bon. Bon, il n'y a juste pas de légumes, mais j'avais pas envie de légumes aujourd'hui. Donc voilà, je me suis écoutée et j'ai simplement pas mangé de légumes. Donc là, c'est un bon, bon, bon plat de pâtes. Mais en sachant que ce matin, j'avais pas mangé beaucoup de féculents, bah voilà, ça rattrape un petit peu ce que j'ai pas mangé ce matin. Et pour ce soir, le dessert, ce sera des mochis. Parce que les mochis, il faut savoir que c'est pas du tout, enfin pas trop trop calorique. Donc voilà, j'en mange de temps en temps quand j'ai envie. Et là, j'en avais envie, donc je vais prendre deux trois petits mochis. Et voilà, ce sera un bon petit dessert. Évidemment, je mange pas ça tous les jours en dessert. Mais là, j'en avais envie, donc let's go. Pour ce matin, j'avais envie de gaufres. Donc c'est ce que j'ai fait et j'en ai même préparé pour plusieurs jours. Je vous donne les quantités pour une portion. 40 g de farine, 10 g de protéines en poudre, 5 g de sucre vanillé à peu près. Par contre, j'ai juste rajouté un petit peu de sucre en plus parce que moi j'avais plus assez de sucre vanillé. Ensuite, j'ai mis un œuf. Là, j'en mets plusieurs du coup vu que j'ai fait plusieurs portions. Et ensuite, je rajoute du lait jusqu'à obtenir une pâte assez onctueuse, mais pas trop liquide. Elle doit être un peu épaisse comme les pancakes. Et donc, comme vous pouvez le voir, une portion est égale à 3 petites gaufres. Je rajoute aussi dessus un petit peu de confiture sans sucre ajouté. C'est la marque Rigioni di Asiago. Je vous épargne mon bel accent. Alors pour ce midi, ce sera vraiment très simple. Un wrap avec à l'intérieur la viande hachée qui restait d'hier, du cheddar, un tout petit peu de mayonnaise pour donner un petit peu de goût. J'adore la mayonnaise. Et un petit mélange de légumes, voilà, que j'ai fait griller à la poêle. Trop bon. Des petites tomates cerises. Et en dessert, un yaourt Activia à la vanille. Je l'adore celui-là. Aujourd'hui, il fait une chaleur comme pas possible, vraiment. C'est soit il fait pas assez chaud, il pleut, soit il fait trop chaud et du coup, bah, on sait même pas aller promener les chiens en journée, quoi. On doit y aller le soir. Enfin bref, donc comme il fait chaud, je me suis fait un petit bowl. Donc j'ai fait fromage blanc avec un tout petit peu de sirop d'agave parce que j'en ai plus beaucoup. Et j'ai mis des framboises surgelées que j'ai fait un tout petit peu décongeler au micro-ondes parce que c'est vraiment c'était un gros bloc donc c'était impossible. Et du coup j'ai mélangé tout ensemble comme ça, bah, ça sucre encore plus le fromage blanc. Et j'ai mis au-dessus un tout petit peu de granola qui me restait de My Muesli. Ça c'est vraiment mon kiff quand on va chercher du pain bien frais. Il faut que j'en mange une tranche, vraiment. Pour ce soir, ce sera du steak, voilà, parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus mangé en plus. Donc voilà, j'en mange pas souvent, mais j'aime bien manger de temps en temps. Et à côté, une salade de pâtes froide avec mozzarella, tomates, concombre et une petite sauce. Et comme dessert, ce sera un carré de chocolat blanc fourré, enfin praliné, et une compote pommes fraises sans sucre ajouté. Alors pour ce matin, j'avais envie d'un petit déj salé. Voilà, j'aime bien de temps en temps manger des petits déj salés, même si je suis plutôt sucrée le matin en général. Mais là, en plus, comme on va à la salle vers midi, bah, je voulais vraiment quelque chose qui allait me caler jusqu'à 13h, 13h30. Donc, on a, je vais essayer de vous montrer comme ça,
un petit kiwi jaune, j'adore, 2 tranches de pain avec du Madame Loïc et un œuf. Voilà, pour les protéines en plus et pour que ça me cale bien du coup jusque tout à l'heure. Donc voilà, un bon petit-déj. Alors pour ce midi, après la salle, donc on a des pilons de poulet que j'ai fait au four. Je les ai achetés déjà comme ça en magasin marinés. Donc voilà, et oui, il y en a quand même beaucoup, enfin ça peut paraître beaucoup, mais moi je mange que dalle sur un pilon de poulet. Vraiment, je ne mange pas beaucoup, je trie beaucoup parce que ça me dégoûte vite. Et après, j'ai pris les pâtes, la salade de pâtes froides que j'avais fait hier, il en restait, donc voilà. Et comme dessert, un petit actimel. Celui-là, c'est fruit des bois, je pense, un truc comme ça, oui. Alors pour le goûter, ce sera une petite pomme, tout simplement parce qu'il est déjà assez tard. Et donc voilà, donc je vais bientôt prendre mon repas du soir, donc je vois pas l'utilité de me faire un truc copieux, quoi. Et j'ai pas très faim parce qu'il fait hyper chaud. On a été balader les chiens juste avant et franchement j'ai eu hyper chaud en balade. Donc là j'ai vraiment pas faim. À la limite j'aurais juste eu envie d'une boisson sucrée, style iced tea ou quoi, ça me donnait trop envie mais j'en avais pas dans le frigo. Donc, euh, donc voilà, donc je me suis dit on va manger une petite pomme. C'est le seul truc qui me donnait quand même assez envie. Donc voilà, d'ailleurs dites-moi si vous êtes team vous mangez la pomme comme ça entière ou vous devez la couper en petits quartiers comme ça. Moi, je suis team couper la pomme. Je déteste manger dans une pomme comme ça, enfin croquer dans une pomme directement. Alors, pour ce soir, moi, j'ai fait un genre de pokéball, donc avec des falafels, du riz, des carottes râpées, des tomates, un peu de fromage frais. Voilà, j'aime bien tremper les falafels dedans, c'est trop bon. Et au-dessus, j'ai mis un petit peu de crème de balsamique. Et voilà. Et ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'on peut vraiment l'adapter avec tout. Vous pouvez changer les légumes, vous pouvez changer le féculent avec ce que vous voulez, des nouilles ou que sais-je. Et vous pouvez changer aussi la protéine, évidemment. Et en dessert, petit yaourt, toujours les mêmes, les Activia à la vanille. Voilà, c'est mes yaourts préférés. Vraiment, tant au niveau texture que le goût, j'adore. Alors, ils sont pas légers en sucre, je crois qu'il y a 12 grammes de sucre dedans. Mais voilà, moi pour l'instant, ça me convient très bien. Et comme je veux vous montrer vraiment une semaine dans mon assiette, mais réelle, sans tricher, je vais vous montrer que là, j'ai été chercher des mochis, voilà, qui me restaient dans le congélateur, tout simplement. Ben, logiquement, je suis pas censée en manger parce que j'ai mangé tout ce que je devais sur ma journée au niveau des macros, etc. Donc là, je vais être hors diète, mais c'est là où je veux en venir, c'est que quand on a envie vraiment de quelque chose, il faut pas s'abstenir, évidemment, faut pas non plus abuser. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais manger 2 mochis. Donc franchement, je trouve que c'est raisonnable, 2 mochis, voilà. En sachant que c'est parce qu'ils sont là que je les mange. Sinon, je les aurais pas mangés. C'est parce que je sais dans ma tête psychologiquement qu'ils sont dans mon congélateur. Et c'est pour ça que d'habitude, en semaine, j'essaye de ne pas avoir de ce type de nourriture dans mes armoires, mon frigo ou quoi. Parce que je sais que sinon, je vais être plus tentée d'en manger, en fait. C'est vraiment psychologique. Mais là, voilà, il me restait ça du week-end passé. Donc, écoutez, je vais en manger 2. Ça, la diète va pas être non plus hyper faussée pour 2 mochis. Donc voilà, c'est là que je veux en venir, c'est que ça doit pas être tous les jours, évidemment, des petits écarts de la diète si vous êtes en perte de poids. Mais de temps en temps, comme ça, franchement, ça peut pas faire de mal. Et puis, c'est mieux ça qu'après de frustrer et de se gaver le week-end parce que ben, on n'a pas eu ce qu'on voulait pendant la semaine. Et voilà, en tout cas, moi, depuis que je fais ça, ça va beaucoup mieux parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que j'étais fort en restriction en fait pendant la semaine. Et du coup, bah, le week-end, je craquais énormément sur plein de choses dont j'avais envie en semaine, en fait, et que je m'interdisais. Et voilà, et donc ça faisait pire parce que ça veut dire que le week-end, j'étais en craquage complet. Donc, pour le temps de me remettre dans le bain de la diète, bah, le lundi, j'arrivais pas à manger correctement. Enfin bref, voilà, c'était un petit peu un cercle vicieux. Et voilà, depuis maintenant que je fais ça, du coup, parfois des petits plaisirs comme ça, même en semaine, ben, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, petit mochi et on est bon. Alors pour ce matin, un repas très simple. J'ai simplement fait griller au grille-pain les petites gaufres que j'avais fait il y a 2 jours, je crois, avant-hier, oui. Et voilà, comme ça me fait un petit déj très rapide. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce que je me suis levée
un peu trop tard. Donc, euh, donc voilà, donc ça tombe bien, parce que comme ça je passe pas trop de temps à me faire à manger et j'ai simplement rajouté de la confiture dessus. Voilà. C'est parti pour une préparation de panini. Alors j'ai pris un pain tout fait du magasin, j'avoue. J'ai rajouté dessus du jambon sec, jambon italien, je sais pas comment vous appelez ça, de la mozza et ensuite de la crème de balsamique. C'est trop bon, ça fait toute la différence. Et puis hop, au four. Et voilà ce que ça donne pour le petit panini. Il a l'air vraiment incroyable avec la mozza. Oh là 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 là. Et j'ai quand même pris des petites tomates à côté, juste pour dire d'avoir un légume. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup parce que j'avais pas trop envie, c'est juste pour dire. Mais miam. Et en dessert, petite compote. Et pour le goûter, aujourd'hui, j'ai encore envie d'un truc frais parce qu'il fait chaud. Donc c'est des céréales, c'est des Vitamix en fait. J'adore ceux-là et on les trouve qu'en France. Donc franchement, ça me saoule. Là, j'en ai plus en plus, c'est vraiment le... Voilà, j'ai pris la faim, quoi, avec du lait bien frais. Ça, quand il fait chaud, c'est la base. Alors pour ce soir, c'est encore repas de la flemme, puisque j'ai fait un truc vraiment qui m'a pris 10 minutes. C'est tout simplement des gnocchis avec des lardons et de la crème. Voilà, très très bon, simple et efficace. Et avec ça, un petit morceau de pain. Et on termine par un petit yaourt, comme quasiment tous les jours, j'ai envie de dire. Alors pour ce matin, ce sera vraiment très très simple. J'ai juste fait un petit morceau de baguette avec du Madame Loïc dessus. Un petit actimel. Le temps est vraiment pas dingue. En plus, comme aujourd'hui, on va faire du shopping, on va faire les soldes. Donc je vais sûrement manger aussi ben, à midi à l'extérieur et tout. Donc voilà, j'ai voulu faire vraiment un petit déj pas trop lourd. Et je voulais aussi vous parler de mes compléments alimentaires cure, parce que je ne vous l'ai pas encore montré du coup cette semaine. Ça fait quand même partie, entre guillemets, de mon alimentation. Voilà, donc j'en parle souvent dans mes vidéos, je vous montre souvent les petits compléments alimentaires cure. Voilà, il suffit de remplir un petit test sur internet, de faire un petit test en ligne sur leur site et ils vous diront de quoi vous avez besoin. Moi en ce moment je prends de la vitamine D, je crois. Pour le soleil, je crois que c'est de la vitamine D. Et du magnésium. J'aime beaucoup ces petits sachets individuels. Vous avez un sachet pour chaque jour. Et comme ça, c'est super pratique, même pour prendre en voyage ou quoi. En extérieur, j'ai commencé par manger ces petites boules de donuts de chez Dunkin' Donuts. Ensuite, on a enchaîné avec des boules de viande et des frites, bien sûr. Trop, trop, trop bonnes. J'avais trop soif, donc j'ai été me prendre un thé glacé. Et pour ce soir, c'était pizza. La pizza de Gaëtan était trop bonne avec les pâtes. Alors pour ce matin, j'ai pas hyper faim, mais je vais quand même me faire une petite gaufre, enfin manger cette petite gaufre, parce que je pense que c'est le dernier jour pour les manger, après je devrais les chuter. Donc voilà, je vais quand même les manger. Après, si je sais pas les manger toutes, c'est pas grave, j'en garderai une pour tout à l'heure. Et pour ce midi, ce sera les restes de pizza, tout simplement. Pour ce soir, ce sera le reste de gnocchi que j'avais fait avant-hier, je pense. Voilà, j'avais préparé 2 portions, donc comme ça, rien à faire, c'est top. Et je bois cette petite, enfin c'est pas vraiment une canette, c'est une petite bouteille d'ailleurs que je trouve mais trop trop mignonne. C'est du Fanta ou raisin, je crois. Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai pris ça dans un magasin coréen, donc top. Et franchement, c'est trop 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 bon. Et pour ce soir, en dessert, ce sera des mochis. Alors ce matin, petit-déj, vraiment pas ouf du tout, parce que j'ai plus rien à manger. Vraiment, il faut qu'on aille faire les courses et on y va demain. Donc voilà, aujourd'hui, ce sera... je mangerai comme je peux. Du coup, j'ai un petit pain comme ça, avec du Madame Loïc dedans. Et vu qu'on a acheté ça hier, je préfère le manger aujourd'hui que le manger n'importe quand dans ma semaine. Bon, malgré qu'il ne me reste plus rien à manger, j'ai quand même su faire un petit truc assez complet, on va dire. Donc 2 œufs au plat, des petites tomates cerises et un petit pain comme ça, comme ce matin, parce qu'il me reste plus que ça. Et en dessert, je mangerai exceptionnellement une petite mousse au chocolat comme ça, parce que je l'avais acheté hier. Et voilà, ça me donne envie. Et à mon avis, je ne mangerai pas grand-chose au goûter. Donc voilà. Pour ce soir, j'avais clairement la flemme de faire à manger. Donc ce sera Pokéball
Voilà, avec des nouilles, du poulet pané, des carottes râpées, concombre et mangue, je pense, et oignons rouges. Voilà, donc c'est quand même assez ça. Donc voilà, c'est fini pour cette semaine dans mon assiette. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné peut-être des petites idées de recettes et vous aura aussi donné un aperçu de comment je mange et comment j'ai réussi à perdre du poids. En sachant que cette semaine-là, donc que je vous ai filmé, je trouve que le week-end, j'ai pas hyper bien mangé. Voilà, mais ça arrive, il y a des semaines comme ça où ben, si on a des choses de prévues, on est beaucoup à l'extérieur, forcément, je mange pas hyper bien. Le vendredi, voilà, j'aurais pas su faire autrement. Franchement, on a mangé beaucoup à l'extérieur et on a eu une journée hyper chargée. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Sinon, d'habitude, j'essaye vraiment le week-end de manger un repas seulement plaisir, on va dire. Et le reste, je mange correctement. Mais là, franchement, j'ai pas su. Donc voilà, après, faut pas culpabiliser non plus. Il y a des semaines comme ça où on n'arrive pas forcément à manger bien tout le temps et où on dépasse un petit peu des 20%. Mais franchement, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, il faut aussi profiter de la vie. Il faut pas tout le temps culpabiliser ou se priver si on a envie de sortir et de manger dehors. Donc voilà, donc moi je pense que ce week-end-là j'ai un peu abusé, surtout que j'avais plus rien dans le frigo après pour le lendemain et tout, enfin voilà, c'était un peu galère, mais j'ai essayé de manger quand même comme j'ai pu et vous l'avez vu, même le week-end j'ai essayé d'équilibrer quand même assez mes assiettes, même dimanche soir, ben, j'avais pas envie de cuisiner, on n'a pas mangé un fast-food ou quoi, on a quand même mangé un Pokéball, donc c'est assez ça avec des légumes et tout, donc ça reste quand même équilibré et voilà, du coup pour cette vidéo. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et bah, je recommencerai, pourquoi pas, une vidéo dans ce style. Moi, ça me fait toujours plaisir de montrer ce que je mange, mes assiettes, mes bons petits plats et tout. Donc si vous avez aimé, likez et commentez. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!